Entretien spécial. Bonjour madame, bienvenue dans ce nouvel entretien de Afriqiya FM. Avant tout d'abord, qui est madame Zainabou Mentaleb Moussa? Bonjour et merci de m'accueillir sur Afriqiya FM. Je suis Zainabou Mentaleb Moussa. Je suis une militante engagée pour les droits humains, en particulier les droits des femmes et des enfants. Je suis une membre active de plusieurs organisations nationales et internationales œuvrant pour la justice, la paix et l'égalité. Depuis de nombreuses années, je travaille pour promouvoir l'autonomisation des femmes, prévenir les violences basées sur les genres et défendre les droits de l'enfant, notamment à travers des actions de plaidoyer, de sensibilisation et de renforcement de capacités. Je suis actuellement membre du Comité des Nations Unies pour les droits de l'enfant. J'ai pu par le passé braver quand même des questions sensibles qui ont été l'objet aujourd'hui de grands engagements politiques tels que les MGF, le mariage précoce, le gavage, les violences sexuelles et la santé reproductive de façon générale. Bon, ça suffit largement dans ma présentation. Je continue à lutter et je continuerai tant que la santé me le permet et tant que je ne vois pas la relève, ce que je sais quand même qu'il y a une grande relève de la jeunesse qui commence à s'élever et ça c'est quand même des choses importantes pour nous les militants. Après un certain militantisme qui dure depuis les 25 années et 30 ans, nous avons besoin de voir la relève. Les femmes ont besoin d'être soutenues partout en Afrique et particulièrement au Sahel. L'Association mauritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant AMSME vient d'organiser une rencontre entre les organisations de femmes et les partenaires techniques et financiers. Pouvez-vous revenir, Madame la Présidente, sur les objectifs de cette rencontre? Il y a beaucoup de discrimination envers les femmes dans le monde, bien sûr, et en Afrique. Et cette discrimination fait que la femme a plusieurs problèmes d'accéder à beaucoup d'opportunités sur le plan éducationnel, sur le plan politique, sur le plan d'accès au marché, sur le plan d'accès au crédit. Et ça, c'est bien connu que les hommes, ils ont plus d'opportunités d'accéder et d'accès aux postes de décision plus que les femmes. S'ajoute à cela que des organisations encore qui sont dirigées par les femmes ont moins d'accès au financement que les organisations dirigées par des hommes. Dans ce cas, nous avons prévu l'Association mauritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant avec l'appui de l'ONU Femmes et des Pays-Bas. Elle a participé à un projet donc dans cinq pays du Sahel. Et ce projet vise à renforcer les capacités des organisations féminines pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle, pour qu'elles puissent mobiliser les ressources. Et surtout, le projet, il concerne la paix et la sécurité, l'agenda Femmes, paix et sécurité et la résolution des Nations Unies 1325. Pour que les femmes jouent pleinement leur rôle, donc il faut qu'elles soient capables, qu'ils aient la capacité d'accéder à des ressources, de leur autonomisation financière, juridique, économique. Et ça, c'est des choses importantes. C'est pourquoi donc ce projet il a visé 20 organisations au niveau de la Mauritanie, donc et bien sûr 20 organisations dans les autres pays d'Afrique. Et là, ces 20 organisations, dans cet atelier, l'objectif c'était de les mettre en contact directement avec les partenaires pour comprendre comment ces organisations peuvent accéder au financement. Et cet atelier était d'une réussite capitale, parce que ces organisations ne savaient même pas, n'avaient pas l'information sur comment les partenaires ils peuvent financer des organisations féminines. Et là, souvent, si l'ONU Femmes et les entités des Nations Unies qui appuient la promotion des femmes demandent à ces partenaires pourquoi les organisations de femmes ne sont pas bien financées, la question en est qu'elles n'ont pas la capacité de gérer les fonds ou d'être financées. Ces 20 organisations, ils ont eu la capacité totale dans le cadre de ce projet
pour bien gérer les fonds. Et maintenant, ce qu'il lui reste, c'est d'être en contact avec les partenaires et de savoir quelles sont les procédures d'accès à ces financements. Et là, ce qui a été l'occasion, ce qui a été discuté lors de cet atelier entre les partenaires et les organisations de la société civile, plusieurs organisations et celles qui sont encore bénéficiaires du projet. À propos des enjeux, ils sont valables pour tous les pays, surtout avec le peu de financement et le recul des droits des femmes. Vous êtes d'accord que le renforcement des capacités des femmes sur le double plan économique et éducatif est extrêmement important? Malgré que les femmes sont bien connues pour leur bonne gestion, malgré qu'il est bien connu encore qu'avec le peu de financement, les femmes font beaucoup de travail. Et ça, c'est, je le dis, mondial, parce que la discrimination à l'égard des femmes est mondiale, il faut le dire, elle est partout. Malgré tout, ce sont les femmes qui ne bénéficient pas d'assez de financement. Et le renforcement de leur capacité est extrêmement important. Et ça ne fait que donner plus de résultats et donner plus d'encouragement. Le fait qu'ils accèdent au financement, et là, surtout dans cette période où les financements ne sont pas nombreux, les défis et les enjeux sont majeurs, ce qui peut se faire, c'est que il faut réellement que ces femmes soient renforcées de capacité et qu'elles puissent accéder au financement et réellement promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Ça, c'est important. Parce que nous savons que si réellement on ne va pas discriminer la femme, donc surtout dans nos pays africains, et dans cette période où le monde traverse quand même des défis majeurs en matière de financement, vous avez vu les Nations Unies, les financements qui existaient, tout ce qui a été arrêté, ça met quand même d'énormes problèmes et d'énormes responsabilités sur nos pays. Il faut réellement que nos pays financent les organisations de la société civile pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle. Et ça, il le faut, et il doit se faire. Et nous devons toutes plaider pour que le gouvernement lui-même finance les organisations féminines pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle. Et ça, nous allons essayer de voir avec le ministère chargé du genre, le ministère qui est en charge des questions des femmes, pour que réellement le financement des organisations féminines soit de sa responsabilité, que l'État lui donne cette grande responsabilité de financer les organisations féminines et bien sûr de renforcer leurs capacités techniques, financières, de gestion et voir les organisations dont les capacités sont déjà renforcées pour qu'ils puissent les financer afin qu'ils peuvent jouer pleinement leur rôle. Ça, c'est bien sûr, s'il y a d'autres opportunités de financement avec les partenaires, ils vont accéder à ces financements. Mais si ces opportunités n'existent pas, quand même, ces femmes, ces présidentes des organisations féminines ne doivent pas baisser les bras ou rester sans être utiles pour le pays. Et ça, bien sûr, ça va diminuer beaucoup de résultats importants que ces femmes peuvent jouer dans le cadre du développement de leur pays et surtout si nous revenons au projet dans le cadre de leur implication dans la paix et la sécurité, et le maintien de la paix et la sécurité dans leurs différents pays. Avant de clore cet entretien, Madame la Présidente, l'autonomisation des femmes et des filles, en plus de l'encouragement, bien sûr, de l'entrepreneuriat féminin, n'est-il pas une option incontournable aujourd'hui pour le renforcement de la paix et de la sécurité? Il y a une règle qui dit que les femmes gèrent mieux que les hommes. Ça, c'est tout à fait normal. Comme vous le savez, la responsabilité de gestion familiale, on peut la comparer à la gestion de l'entreprise. D'habitude, les femmes gèrent bien leur foyer et connaissent comment organiser leur foyer, comment les gérer. Et dans nos contextes, la femme, elle gère et le foyer, et sa famille, et toute la société, ses voisins, donc, et avec responsabilité. Et elle est obligée, parce que c'est la lourdeur de la tradition qui l'oblige à bien gérer sa famille, à bien gérer son entourage. Et ça, c'est ce qui fait de la femme qu'elle devient déjà une gestionnaire de son entreprise. Et ça, c'est très bien connu. Elle gère mieux
les problèmes. Si nous donnons un exemple sur la paix et la sécurité. Aujourd'hui, si les femmes s'impliquent comme les normes dans la 1325, la résolution des Nations Unies 1325, l'implication des femmes dans la gestion du conflit, l'implication des femmes dans la prévention et l'implication des femmes dans les négociations. Vous savez, si aujourd'hui, chaque femme commence déjà à éduquer sa famille, à éduquer ses enfants, à ne pas accepter qu'il y ait une violence au sein de ses enfants, de sa famille, de ses proches, il faut savoir que dans la rue, il n'y aura personne dans la rue, il n'y aura jamais de violence. Si les femmes restent indifférentes de tout conflit, elles resteront toujours victimes et ce conflit ne peut jamais être géré. Ça c'est bien connu et réfléchissez bien pour savoir que c'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, la femme est incontournable dans la gestion de tout conflit. Pour ce qui est des tables de négociation, il est important que les femmes soient présentes. Parce que les hommes sont bien connus, ce sont des sœurs dans les tables de négociation, il n'y aura pas jamais de résultat. Mais quand les femmes sont présentes, elles peuvent quand même maîtriser toute une situation de tension qui permet à ce que les gens puissent se comprendre. Et je pense que la résolution 1325 doit être appliquée dans tous les pays et que dans nos pays, les femmes doivent être présentes dans la gestion des conflits, dans la prévention des conflits et dans les tables de négociation. Merci beaucoup, madame. Je rappelle que vous êtes Zainabou Mentaleb Moussa, présidente de l'AMSME. Voilà, nous sommes à la fin de cet entretien. Je vous dis merci et à bientôt sur les ondes de Ifriqiya FM.